vous allez bien? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler un petit peu de ces plantes qui se portent moins bien chez moi parce que oui, euh, il y en a qui se portent très bien, mais j'ai pas de la chance avec toutes les plantes, comme tout le monde, hein. Donc je voulais vous partager mes petits fails du moment. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par une plante que j'ai reçue il y a 2 3 mois. Oui, c'est un bébé plante que j'ai commandé sur la chaîne Online Baby Plant. C'était l'Alocasia Polly. Alors, elle était très belle quand elle est arrivée chez moi. Mais voilà, maintenant, ce qu'il en reste. Voilà, il y avait quand même plusieurs feuilles. Et là, je sais pas, donc des feuilles ont commencé à sécher et puis à devenir toutes racrapotées et à presque tomber. Donc j'avais relevé. Et puis, ça a été le tour de la seconde feuille qui a fait pareil. Et elle bouge pas. Voilà. À part les feuilles qui tombent, elle bouge pas. Elle a vraiment pas l'air de se plaire. Donc je sais pas. Voilà, je l'ai mis dans un mélange de sphaigne avec de la tourbe, de la perlite et du terreau. Il y a un trou dans mon pot, donc le terreau est bien drainé. Voilà, c'est peut-être parce que c'est l'hiver, les alocasias, je sais bien qu'elles aiment pas trop l'hiver, mais bon. Les autres alocasias que j'ai chez moi se portent bien, me font des nouvelles feuilles, et celle-là, ben, elle ne fait qu'en perdre. Donc, gros fail, mais je persiste. Je vais voir au printemps si elle meurt définitivement ou si elle décide de rester avec nous. On verra. Donc voilà. Par contre, pour les autres plantes, je vais vous les montrer. Je vais passer derrière la caméra parce que je ne saurais pas vous les montrer. Elles sont à des places un peu que ça peut casse-pied de les enlever. Donc je vais vous montrer deux autres fails. Alors, et voilà, voilà. Donc ici, on est dans mon salon. Euh, Oups. Et je vous montre le deuxième fail, qui je pense que si elle n'est pas totalement morte, elle va finir par mourir. J'ai enlevé des morceaux de la plante. Oups, pardon. Je suis debout sur mon fauteuil. J'ai enlevé des morceaux de la plante qui se trouvaient ici parce que j'en avais mis deux pour essayer de remplir le pot. Donc c'est un Peperomia. Je sais plus comment ça s'appelle. Turtle. Je sais plus. Je vous mettrai le nom sur l'écran de vidéo. Mais voilà. Elle n'a pas l'air du tout de se plaire. Quand je tire comme ça sur la feuille, j'ai l'impression que ça vient tout seul. En tout cas, elle ne pousse pas. Et j'ai juste ici deux petites pousses, mais on verra. À mon avis, le pot est vachement trop grand aussi, donc ça n'aide pas forcément. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est mon deuxième fail. Et j'avais aussi un autre fail dans la cuisine, mais il n'est plus des nôtres. C'était le Senecio. C'était pas la chaîne de cœur, c'est chaîne de perles que ça s'appelle. Et c'est pas du tout plus chez moi et il est mort. Voilà, voilà. Je vais vous montrer la troisième. Alors, alors voilà, la troisième, c'est mon fameux bac que j'ai déjà changé toutes les plantes qu'il y avait dedans, où j'ai mis un asparagus plumetis et des fougères, qui, c'est vrai, étaient déjà un peu jaunies, mais elles vont de moins en moins bien, clairement. Pourtant, j'arrose bien, le terreau est bien humide, j'humidifie souvent, quasi tous les jours, et comme vous voyez, bah, voilà quoi, ça meurt, ça n'a pas l'air de très bien se porter, donc je sais pas. Je vais encore les laisser un petit peu et je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être racheter deux autres plumes, asparagus plumetis et les mettre là, vu que elle se plaît bien en tout cas.
Je vais voir. Ah, c'est un peu dommage parce que voilà, j'ai vraiment envie de mettre quelque chose dans ce bac. Envie de mettre des plantes en tout cas. Et jusqu'à maintenant, tout ce que j'y ai mis, ça n'a pas vraiment survécu ou ça ne se plaît pas trop bien. Donc à voir. Et je vais vous en montrer encore une quatrième qui se trouve dans ma cuisine. Oui, je vais vous la montrer. Et voilà, voilà. Donc là au-dessus, dans ce panier. Attendez, parce qu'avec le contre-jour. Donc dans ce panier, ça fait quelques années qu'il est là, se trouve un lierre. J'en ai déjà parlé, j'ai pas hyper facile avec les lierres. Mais bon, celui-là survivait. Ça fait 2, 3 ans que je l'ai. Et l'hiver dernier, il m'a fait pareil. Il se plaisait pas du tout ici. Puis je l'avais remis dans mon salon et ça avait été, il avait survécu. Et donc cette année, c'est pareil. Donc normalement, vous voyez, regardez, je me retrouve avec des branches là, sans rien du tout. Toutes les feuilles sont tombées. Ici aussi. Vraiment, voilà, il me reste 2, 3 feuilles qu'ils ont. Voilà. Ça tient pas, hein, il est en train de mourir. Et pourtant, et la branche ici, les branches ici se plaisent bien. Voilà, ça m'embête un peu parce que je trouve qu'il va vraiment bien sur ce petit meuble-là et qu'il habille vraiment bien ce meuble-là. Mais tous mes espoirs ne sont pas perdus car je sais pas si on voit. Il y a quand même de nouvelles pousses. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il va repartir au printemps comme l'année dernière? Je n'en sais rien. Regardez, il y a de nouvelles pousses. Peut-être parce que voilà, chaud, froid, parce qu'on a les croquettes du chien. Parce que mon fils n'arrête pas d'aller dans le bac de croquettes du chien et je l'avais mise en hauteur pour pas qu'il... Parce que mon fils a moins d'1 an et il aime bien aller goûter les croquettes du chien. Enfin bref. Voilà, et oui, peut-être que, voilà, parce qu'on a le chauffage, on a un poêle à bois. Mais bon, j'humidifie toutes mes plantes tous les jours, hein, justement, parce que comme j'ai un poêle à bois, j'ai pas trop le choix, j'ai pas envie qu'elles souffrent de dessèchement. Donc j'ai un humidificateur dans mon salon. J'avais un humidificateur ici aussi, mais c'est un bon marché. Bah, il faisait l'affaire, hein, mais bon, mon fils l'a fait tomber plusieurs fois et là il est mort, il est décédé, malheureusement. Donc voilà. Donc du coup j'humidifie mes plantes avec un petit vaporisateur tous les jours. Ouais, tous les jours. Euh, et la majorité se porte bien. Voilà pour mes fails du moment. Voilà. Voilà, donc me voilà. Voilà pour mes petits fails que je vous ai présentés. Mais bon, on va pas rester sur du négatif. Je vais vous montrer toutes les plantes qui commencent à bien pousser maintenant que voilà, on est au début du mois de février et les jours commencent à rallonger. Ça commence à se voir. Ça fait du bien au moral. Malheureusement, le soleil n'est pas encore tout à fait revenu, en tout cas chez moi, moi qui habite en Belgique, il fait toujours très gris, très de la pluie. Enfin voilà, on a vraiment hâte que le soleil revienne. Je vais vous montrer du coup les plantes qui semblent se plaire. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve ici pour un petit update, journal de pouce de mes plantes, de mes nouvelles plantes. Enfin, oui, la majorité elles sont quand même relativement récentes. Donc ici, on commence avec le philodendron mican qui me fait des nouvelles pousses, une là, ici, là. Je pensais qu'il se plairait pas là, mais voilà, il est ici, il est accroché à la traque de mes tentures et il se plaît bien. Pourtant, vous voyez que c'est pas un endroit hyper lumineux, mais il se plaît bien. Euh, Ici, je voulais vous montrer, voilà, ma chaîne de cœur qui commence à bien prendre.
ici mon Peperomia Hope qui commence aussi à partir, à monter un peu. J'ai une nouvelle feuille sur ma Monstera que je pense déjà montrer en story en tout cas. Voici la plus récente, toute belle, toute fraîche de 4-5 jours qu'elle vient de me faire. Et sinon, juste avant, elle m'a fait celle-ci. Plus petite, mais voilà, très bien aussi. Alors ici, il y a mon Alocasia Stingray. J'en ai deux, j'en ai une ici dans mon salon, une dans ma cuisine. Oui, voilà, toutes les petites choses jaunes que vous voyez, c'est des collants que j'ai mis parce que j'ai beaucoup de moucherons de terreau pour le moment. J'en ai pas trop, enfin j'en ai beaucoup, mais ça va, c'est pas non plus de l'infestation, donc on verra si je mets des nématodes dans les plants d'après ou pas. En tout cas, ça fait l'affaire pour le moment. Enfin, je disais, mon Alocasia Stingray, aussi bien celle-ci que celle dans ma cuisine, me fait souvent de nouvelles feuilles. Mais bon, et du coup, il y en a une autre qui est prête à faner, mais bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Ah, voilà. Mon petit chouchou du moment. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire une semaine, 10 jours peut-être. Et voilà, comme vous voyez, bah, il me fait une nouvelle pousse. Donc voilà, je veux pas dire qu'il se plaît bien parce qu'il est là, parce que voilà, ça fait pas encore assez longtemps pour savoir si c'est l'endroit qui lui convient. Mais en tout cas, voilà, il me fait de nouvelles pousses. Donc moi, je suis contente. Euh, Et voilà pour mon salon, on va aller voir dans ma cuisine. Me voilà dans ma cuisine. Alors, qui se plaît, mais si vous voulez une plante facile d'entretien, euh, qui pousse de folie, mais de folie, c'est... on le voit pas bien, il fait un peu sombre. C'est un pothos doré. J'ai déjà multiplié. Voilà, il pousse, voilà, ça va jusque là, ça revient par là. Il pousse de folie et il n'a pas arrêté de pousser tout l'hiver, alors que voilà, l'hiver, les plantes ne sont pas censées pousser, mais lui, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Ici, j'ai mon Ceropegia linearis qui se plaît bien. Il y a des petites pousses, vous voyez, latérales là qui. Et il va s'accrocher ici à mon arbre parapluie. Donc, ce qui pousse pas mal. Voilà, et voilà ma petite bouture de pothos doré qu'il faudra que je rempote parce que il y a beaucoup de racines. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, ici mon cactus zigzag. J'essaye de pas trop l'arroser et il s'en porte pas mal. J'ai plein de petites. Ah, il y a des petites nouvelles pousses là, là. Il va bien. Ici, mais il restera pas là parce que j'aimerais bien le faire grimper sur un mur. C'est mon Rhaphidophora tetrasperma qui me fait de nouvelles pousses. Donc il y en a une, pardon, il y en a une ici. Il y a une nouvelle feuille toute fraîche ici. Il a redémarré, je suis super contente parce que j'avais l'impression qu'il dépérissait un peu, mais non, il va bien. Voilà. Nouvelle arrivante ici, c'est la Stéphania erecta. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça fait une semaine qu'elle est là, donc forcément, mais j'ai hâte de voir comment elle va pousser. Et voilà, sinon j'ai ce qui pousse bien aussi chez moi pour le moment, c'est Macténante Burble Maxi, je crois que ça s'appelle comme ça, Burble Max, qui m'a fait de nouvelles feuilles, dont celle-ci, la plus récente, et donc j'en suis très contente. Donc voilà pour mon petit update plante. À bientôt et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.